La Côte d'Ivoire dispose désormais de son premier ordinateur et de son premier smartphone. Le ministre de tutelle, Roger Adom, reçoit symboliquement les spécimens du directeur général du village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib. Les smartphones et ordinateurs made in Côte d'Ivoire ont été confectionnés dans une usine d'assemblage agréée par la zone franche du Vitib. Leur particularité, la prise en compte des réalités sociales et des langues ivoiriennes. L'objectif ici, à travers les langues, c'est de permettre en fait à ce que les gens puissent commander le téléphone à travers un système de reconnaissance vocale, un système de synthèse vocale qui a été développé. Donc sur le Djoula, qui est une langue majeure de la Côte d'Ivoire, sur le Baoulé, et le français. Donc l'idée c'est que je commande mon téléphone et dans une super application, je peux lui faire des choses. Je me déplace, je peux manger au restaurant. Aujourd'hui nous avons une chaîne d'assemblage d'ordinateurs et de toutes sortes d'appareillages électroniques qui a une capacité de 4000 unités par jour. C'est une première dans notre pays, donc nous avons été très heureux de remettre à notre premier responsable les premiers échantillons qui sortent de cette chaîne parce que c'est bien sûr grâce à son soutien. Avec ce projet, ce sont plus de 80 emplois directs attendus dans l'usine de montage et d'assemblage de ces matériels électroniques et informatiques. Le ministre Roger Adom se dit satisfait de cette innovation technologique. La Côte d'Ivoire est honorée, la Côte d'Ivoire innove, la Côte d'Ivoire invente, la Côte d'Ivoire crée. Donc je pense que c'est ce que vient de prouver la société Serco dans les locaux du Vitib, donc à Grand Bassam. Donc voilà, on a montré que nous pouvons faire de belles choses. C'est une belle illustration. Donc on ne peut être que fier et honoré de cela. Les ordinateurs et smartphones fabriqués en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le cadre de 6 projets technologiques cofinancés par le gouvernement et un partenaire indien à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. Là, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, un pays francophone. Un pays francophone avec 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA, les Ivoiriens ont réussi à construire une usine d'assemblage d'ordinateurs et de smartphones. Avec 10 milliards. Avec 10 milliards. Ils l'ont fait. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas faire la même chose? Pourquoi le Cameroun ne peut pas aussi imiter les Ivoiriens? Pourquoi les Camerounais, le gouvernement camerounais, pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais ne peut même pas tricher ce que les autres font? Les gars préfèrent s'enrichir en endettant le Cameroun. Pour continuer, on va écouter Piment Noir, car je fais cette vidéo en collab avec lui. Écoutons-le. Voilà, tonton Chamalois, quand il y a nos frères ivoiriens qui utilisent 10 milliards pour construire une usine où on va fabriquer les Android et les ordinateurs, alors qu'ici, là, on a utilisé 75 milliards pour bailler les ordinateurs en question. Donc, il n'y a pas les smartphones, tout ça. Avant de bailler les frais de transport et les intérêts à la banque, comme on a dû le prêt, pour que nos enfants puissent rembourser après. Parce que je suis sûr que ce n'est pas notre génération qui va rembourser, ce sera la génération de nos mouna. Mais dans tout ça, je vois, c'est comme si tu veux créer le manque de patriotisme et le manque de vision. Ce n'est pas le manque de vision. C'est que dans la République, je m'en foutiste du Rwanda-Fukistan, nous avons été hantés par un chiffre. Parce que quand les élections présidentielles arrivaient, en 2018, là, le gouvernement du Rwanda-Fukistan a voulu préparer les élections depuis 2016 en promettant les ordinateurs aux gens qui s'inscrivent à l'université, les big boys du Lewa. Et ça devait s'arrêter net en 2018. C'est pour ça que tu as fait juin 2018 comme ça là, que les ordinateurs étaient prévus pour arriver alors que les élections c'était en octobre. Oui, comme les élections étaient le 7 octobre là, il fallait donc, on a donc le fameux Ndongo qui est Kem promettre les ordinateurs à nos boys du Lewa. Mais le matin dans ça, c'était quoi? Ce n'est pas que les Ivoiriens flexent ou qui sont plus patriotiques ou qui ne volent pas comme au Rwanda-Fukistan. C'est que au Rwanda-Fukistan, en 2018, si tu as bonne mémoire, il y a un chiffre là qui est quand même hanté le Rwanda-Fukistan. Il y a là, ça a tout détruit en fait. C'était le nombre 32. Ouais, c'était le nombre 32. Quand tu y es d'abord, c'est pour ça que les disques durs en question n'ont pas débordé 32 gigas. Les disques durs des fameuses calculatrices électroniques. Les disques durs de ça, c'était 32 gigas. Mais l'usine, là, on a forcé, fatigué pour que ce soit 500. On a vu que 32, là, ça pouvait être l'équivalent. C'est tout ça. Donc, il faut éviter un peu souvent de vouloir insulter les Rwanda-Fukistanais. Parce que il y a tonton Morika Scopil qui a créé là-bas, c'est un manque d'ambition. Le 10 février 2016, Barthélemy Understand, MC Alzheimer avait promis tout ceci et cela. C'est que MC Alzheimer et tout ça, avec le temps, quand tu dis trop quelque part, même les esprits qui aiment se greffer dans ça. Et quand les esprits qui aiment se greffer, il devient impossible de gérer un pays comme ça. Tu n'es un peu le Chamalois. Donc, dans le système biocol là, comme tu dis, moi, c'est ce que moi je pense à ça. Parce qu'on pouvait construire dans les universités du Rwanda-Fukistan des usines de montage pour permettre aux boys du Lewala, surtout les boys de Polytechnique, là, les boys qui font un peu dans la technologie. On crée les trucs comme ça là. Ça va permettre, là-bas, ils ont d'autres que ça générer 80 emplois directs. Pour 10 milliards dans la construction des smartphones et tout ça qui doit encore baisser le chômage. Imagine alors ça dans 10 universités du Rwanda-Fukistan. Ça fait 800 emplois directs. Donc 800 jeunes qu'on ouvre déjà. C'est comme ça pour all la life. Hein?
800 emplois directs comme ça, là, sans compter le développement de la technologie à long terme. Piment Noir a tout dit. Il a tout dit. Je vais maintenant vous montrer ce que sont devenus ces ordinateurs de 75 milliards. Regardez. Université de Yaoundé 1 ce lundi matin. Les étudiants nouveaux et anciens se dépêchent pour rattraper le tout premier cours de la semaine. Sous les escaliers qui mènent aux amphithéâtres, des spécialistes d'un autre genre, des docteurs capables de redonner vie aux ordinateurs PB-HEV. Sur les étals, des épaves de ce qui était jadis un beau geste du chef de l'État. Ces PB-là, ça n'a pas vraiment été bien pensé, ou même si c'était bien pensé, ça n'a pas été bien implémenté. Déjà la conception de ces, si je peux appeler ça ordinateur, a été ratée. De deux, dans les campus universitaires, on a dit qu'on a partagé aux étudiants. Dans les campus universitaires, la couverture réseau Wi-Fi qui devait assurer ça, il n'y a jamais eu. L'université était l'un des tout premiers à recevoir ce don du président Paul Biya. 6 années plus tard, l'outil pédagogique, s'il existe encore, ne l'est désormais qu'en pièces détachées. Et pour cause. Et ces PB ne tiennent même pas, puisqu'on retrouve ça déjà en épave partout. Des écrans qui ne tiennent pas, la batterie qui ne tient pas. Sans compter tous les vols qu'il y a derrière, on vend à Kennedy, on vend en Centrafrique. Un outil de travail qui ne fait presque plus partie des accessoires de l'étudiant. Quand je l'utilisais, en dehors de la RAM et la mémoire, c'était pas ça. Donc, je n'avais pas... c'était portable quand même. L'initiative était du programme e-National Higher Education. Si elle a permis de connecter des milliers d'étudiants à travers le pays, elle montre désormais ses limites. Vous avez donc vu ce que sont devenus les PB-HEV. Vous avez vu, ok? Et jusqu'aujourd'hui là, les gars n'ont toujours pas mis le Wi-Fi au campus, dans le campus. Les gars devaient donc utiliser le cloud comment s'il n'y a pas le Wi-Fi au campus. S'il n'y a pas le net au campus, les gars vont donc faire comment? Vous voyez donc que ces mecs étaient seulement dans la roubladise. Les gars étaient comme ça dans le schéma, dans le fait, dans la frappe, dans le vol. Pendant des mois, les gars ont dit comment le disque dur est rattaché au cloud, qu'il faut le cloud, le cloud, le cloud, le cloud, le cloud. Et les Sardinats disaient aïe. Les Sardinats disaient aïe. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore le Wi-Fi dans les campus au Cameroun. En 2018, janvier 2018, je dis bien janvier 2018, le professeur Kamto avait dit ça. L'idée même de faire fabriquer à l'étranger, avec un prêt dont les termes sont occultes, des ordinateurs pour offrir à des étudiants inscrits au cours de la seule année académique 2017-2018 et non plus 2016-2017, consacre le manque de patriotisme du régime du renouveau, son incapacité à diagnostiquer puis à proposer des solutions aux problèmes sérieux de l'enseignement supérieur et de la recherche. En effet, après les étudiants inscrits pour l'année académique 2017-2018, ceux qui suivent sont d'office exclus de la vision pour l'enseignement supérieur du candidat Paul Biya, à supposer qu'il en est une. Comment ne pas relever que les étudiants qui reçoivent aujourd'hui joyeusement, avec 2 ans de retard, les fameux ordinateurs de marque Paul Biya sont les chômeurs de demain qui prendront, faute d'opportunités d'emploi, le sinistre chemin de l'émigration qui mène en Europe en passant par la Libye. Importer 500 000 ordinateurs est l'expression manifeste d'un manque de vision d'avenir pour le pays. En dotant le pays d'usines pour assembler ces ordinateurs, à défaut de les fabriquer, le président de la République aurait permis au Cameroun d'accroître sa maîtrise de la technologie dans ce domaine et d'assurer l'approvisionnement des générations actuelles et futures d'étudiants camerounais en équipements informatiques de tout genre. L'implantation de telles usines au Cameroun aurait évité à tout gouvernement responsable, patriotique, soucieux de l'emploi, en particulier celui des jeunes, de transformer le fameux plan spécial jeunes en une source d'enrichissement de l'industrie chinoise et de création d'emplois pour les travailleurs chinois. Je n'ai pas de commentaire à faire. Aucun commentaire à faire, juste quelques questions. Vous avez écouté le professeur Kamto. Un discours tenu en janvier 2018. Janvier 2018. Je n'ai pas de commentaire à faire, juste les questions. Selon vous, est-ce que Kamto aime le Cameroun? Est-ce qu'il aime le Cameroun? Selon vous, est-ce qu'il avait raison? Vous pouvez l'aimer ou ne pas l'aimer. Me répondez sincèrement. Si tu es Sardina,
prends ta balle de sardine, mets-la un peu de côté et réponds à ma question. Est-ce que Kamto avait raison en 2018 quand il faisait ce discours-là? Est-ce qu'il avait raison? Entre le professeur Kamto et tous ces ministres-là, les femmes Ndongo, tous ces bandes-là qui aiment le Cameroun, qui est le vrai patriote? Répondez sincèrement. Vous avez écouté Femme Ndongo quand le gars a dit que non, le cloud est monté, le cloud est descendu, il y aura ci, il y aura cela, il y aura ci, il y aura ça. Jusque je suis là, il n'y a pas encore. Les gars ont déjà oublié cela, ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Les gars se sont enrichis en endettant le Cameroun. Et vous allez me dire qu'ils sont des patriotes. Non, pardon frère, est-ce que ces mecs, ces gars-là, tout le gang-là, tout ce gang-là, tout ce gouvernement-là, est-ce que ces mecs aiment le Cameroun? En Côte d'Ivoire, avec 10 milliards, on a pu construire une usine d'assemblage d'ordinateurs. Mais au Cameroun, avec 75 milliards, les gars ont donné le boulot aux Chinois. Ils ont donné le boulot aux Chinois. Shenzhen, c'est la ville où se fabriquent les ordinateurs par les Chinois eux-mêmes, la société Sichuan Telecommunication Engineering Limited. Les gars ont donné le boulot aux Chinois. Et toi, tu es là, tu galères. Tu es là, tu me regardes. Tu galères. Tu dis à Yop que ces mecs sont des patriotes. Que Kamto est le Nieman. Non, franchement. Selon, ok, vrai. Entre Kamto et tous ces gars-là, qui est le vrai Nieman? Qui est le vrai Nieman? Réponds sincèrement. Sincèrement, prends ta boîte de sardines, dépose-la par terre et réponds à la question. Qui est le vrai patriote? Vous avez vu, hein, en Côte d'Ivoire avec 10 milliards, les gars ont construit une usine et les Ivoiriens ont le boulot. Au Cameroun, il y a eu plusieurs milliards qui sont passés, 180 milliards, 75 milliards, tel milliards. Les gars ont construit quoi au Cameroun? Ils ont construit quoi au Cameroun? Que tu peux dire non, ces trucs-là, c'est made in Cameroun. Ils ont construit quoi qui est made in Cameroun avec tous ces milliards qu'ils ont eu? Les gars, le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Mais les gars l'ont appauvri. Le Cameroun au départ n'était pas un pays pauvre, mais il a été appauvri par ces gars comme Ayopolis. Passez une bonne journée.